démon. Et moi, j'ajoute que c'est un psychopathe. Qu'est-ce qu'un psychopathe? C'est Bon, quelqu'un qui quand c'est dit de vous, je peux croire parce que c'est votre spécialité, hein. Vous êtes spécialiste, du je l'ai cerveau, dit tout à l'heure, du voilà, système les neurones, nerveux, du cerveau. hein, Alors, c'est un psychopathe parce qu'il commet des crimes et il ne regrette pas ce qu'il a commis comme crime. Il va les enchaîner. C'est ce qu'il a toujours fait. Il a toujours assassiné des gens et il n'a jamais arrêté et il continue. Et il en fait un bilan personnel chaque fois. Voilà. en sorte, il prend plaisir au mal, c'est ce Mais que bien sûr, mais c'est ça j'ai un compris. psychopathe. Parce qu'il y a eu l'histoire, bon, après quelqu'un m'avait appelé pour me dire oui, il faut bien vérifier, mais vérifier quoi? Il y a l'histoire que vous connaissez très bien. Après avoir assassiné le président Marion Ngouabi, il Marion va Gabi, prendre l'épouse il de prend, celui voilà, qu'on appelait son frère. ouais, Donc, il va sortir, permettez le terme, avec Céline Ngouabi, qui et il va tombera l'engrosser. d'ailleurs en Il va grossesse de l'engrosser. Denis Sassou Nguesso, Non, mais, au point de mettre au monde une fille. dès l'instant que le pays va mal, le peuple va mal, le peuple est malade, tout citoyen doit se rebeller. Ça, c'est la loi de la nature. Oui, c'est contenu S'il même y dans a la un problème, déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793, lorsque le gouvernement viole la loi, quand le hein, régime au pouvoir viole les lois, évidemment, les populations n'ont d'intérêt que cette fois-là de passer à l'acte, c'est-à-dire de se révolter à une bien sûr, insurrection populaire, ou pourquoi bien pas, sûr. pour mettre terme à ce Voilà. régime. Mais celui de Brazzaville, il est beaucoup plus assimilable à une organisation mafieuse. Oui, c'est là le problème. C'est là le problème. Beaucoup savent que ça ne va pas, ils sont nombreux dans le vivre. Ils le vivent et ils le voient, mais il manque pas le déclic. Le déclic, c'est Il ça qui viendra manque. d'où? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Je vous présente au nom de toute l'équipe Keller TV R7 les vœux de santé, de prospérité, de paix et de bonheur pour l'année 2026 qui démarre. Je tiens également à vous remercier de nous avoir accompagnés tout le long de l'année 2025 qui vient de s'achever. Vous avez été formidables, très aimables. Ensemble, continuons donc sur cette voie. Notre objectif demeure, rassurez-vous, mesdames, messieurs, de vous informer en toute liberté, en toute indépendance, en vous offrant bien entendu des contenus fiables, des sources vérifiées et de promouvoir la liberté d'expression. Afin de continuer notre activité médiatique en toute liberté et en toute indépendance, nous sollicitons une fois de plus votre soutien de quelque forme qu'il soit, moral, matériel, pourquoi pas financier, selon vos possibilités, bien entendu. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur R7. Avec moi sur ce plateau, professeur Eugène Fernand Loubello, spécialiste et chercheur en neurophysiologie, expert du cerveau, du neurone et de l'audition, écrivain prolifique. Bonjour, professeur Eugène Fernand Loubello et meilleurs vœux pour l'an 2026. Bonjour, mon cher monsieur Christian Perrin, un compatriote qui est au service du Congo et des Congolais. En tout cas, merci de ce que vous faites, hein. Il faut vous féliciter, hein. Vraiment, vraiment. Merci. Il en faut. Merci, professeur. Alors que nous tournons la page 2025, quel regard portez-vous sur le Congo-Brazzaville à l'orée de la prochaine élection présidentielle de 2026 mars 2026? Élection encore, c'est moi qui dis, hein, mais tout le monde sait que euh, ce sont là des simulacres d'élection. Mais quel regard portez-vous d'abord sur le Congo? Alors, sur le Congo, c'est un pays qui s'est totalement dégradé parce que celui qui est au pouvoir l'a totalement
dégradé. Ça a commencé, cette dégradation, depuis le 17 mars 1977, en assassinant Mariam Gwabi dans son palais. Personne ne pouvait le faire, sauf celui qui savait qui était Mariam Gwabi. Et ce personnage, que nous appelons démon, que nous appelle démon, c'est Sassou Nguesso. Et oui, donc en Et ayant fait ça, pourquoi, pardon, professeur, vous l'appelez démon carbo, c'est-à-dire, parce que démon, c'est pas trop fort, là, non? ben non. Mais parce que quand on fait le bilan sur le nombre de morts sous Sassou Nguesso, il est important, important. Depuis ce 17 mars 1977 à aujourd'hui, le nombre de morts causés par Sassou Nguesso est incommensurable. Personne ne peut vraiment estimer. Mais ça fait des centaines de mille, enfin, disons, Oui, quasiment le évidemment, million. pendant que vous le dites, hein, juste pour la gouverne de nos téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas très bien le Congo-Brazzaville, c'est juste un rappel, à la conférence nationale de 1991, on dénombrait déjà plus de 3000 assassinats politiques Et à voilà. l'actif de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes arrivés encore en 1997, et là Voilà. encore, lorsqu'il a Pendant repris les le guerres. pouvoir par les armes, un spécialiste des renseignements français disait que ce coup d'État avait fait plus de 400 000. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Ça ne s'arrête pas là. Après, bien il a sûr. lancé des expéditions militaires punitives dans le pool. On connaît l'affaire du Beach, de Tout Brazzaville, à fait. génocide au pool. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Mais aussi à Ikonongo. Et quand il est allé assassiner Fanga, bah, c'était quand même à Ouando. Voilà, c'est à Ouando. Là, vous avez des génocides massifs. Il n'a jamais arrêté. Et là, en ce moment, avec son groupe de Cobra, la DGSP, fait quoi? Il est en train encore d'allonger cette liste-là. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Il devrait interpeller ces brigands pour les juger. Ils font le contraire. Ils les assassinent devant leurs parents. Et après, ils détruisent leur maison. La maison des parents. Jamais on a vu ça au Congo. Jamais. Il n'y a que lui pour le faire, Sassou Nguesso, avec ses miliciens, ses cobras, ses bandits. Ce sont des démons. Moi, ils appellent des démons. Alors, évidemment, puisque vous vous rappelez déjà l'opération en cours Zéro Kuluna, c'est comme ça qu'ils appellent ça, en fait, Zéro Kuluna, comme le rappelait Maître Poitiers Amar sur ce même plateau, dès lors qu'on a dénommé cette opération Zéro Kuluna, l'intention était déjà là, de tout éliminer. Et ce qu'ils sont en train de faire, évidemment, voilà pourquoi ils ont contourné le droit, ils ont contourné la justice, parce que la justice ne pouvait pas le permettre. Et donc, lorsqu'on assassine, on profane les corps, on les abandonne devant les parents, et derrière, il y a un message qui est très fort. Regardez ce que nous faisons. Si vous voulez vous confronter à nous, vous allez subir le même sort. Donc, ils terrorisent donc les populations. Ils terrorisent donc les parents qui ne pleurent pas leur mort. On n'a jamais vu ça. On tue les enfants de ses parents et on leur dit hey, ne pleurez pas. Et votre maison sera détruite. Ça a été détruit. Et ce terrain sera conservé le temps qu'il faudra pour pouvoir le récupérer après. Voilà leur façon de faire.
Et Ce c'est sont la des crimes. question, Des crimes. évidemment, professeur, qu'on se posait. Si c'était pour la lutte contre le banditisme, alors pourquoi donc les assassiner sans procès? Parce que le procès permettrait évidemment de découvrir Ben, bien sûr. derrière ces crimes qui se cachent, qui sont les vrais commanditaires. Ben, quels sont Ils ceux ont qui sont derrière? contourné donc la justice et ça ne s'arrête pas là. Je l'ai dit tout à l'heure, ils profanent les corps en les abandonnant comme ça, 48 heures à l'air libre, donc tout le monde regarde. Et après, ils détruisent les maisons, voilà, ils démolissent les maisons et demandent à ces familles de ne plus les reconstruire pendant 5 ans, ni de vendre le terrain. Mais bien Ça sûr. ne se justifie pas là pour Pas du tout. qui s'appellerait une lutte contre le banditisme. Et ça me rappelle un peu le discours de Bizier, pour ceux qui le connaissent, c'est le ministre de la fonction publique burkinabé qui expliquait, qui rappelait les méthodes de la haute mafia, comment l'impérialiste agit ou agissait pour tenir, évidemment, voilà, on laisse ces sujets tout à fait comme ça, les esclaves, que je propose d'ailleurs à nos téléspectateurs de suivre un extrait, on revient sur le plateau. Il y a certains dirigeants dans certains pays où on a coupé la tête du dirigeant, posé au quartier et forcé les populations pour venir regarder. Et dit, vous voyez comment il est, c'est lui, non? Gare à vous si quelqu'un d'autre sort encore dit qu'il va vous défendre. Ils l'ont fait à Philippe Moumier au Cameroun. Vous avez vu, il n'y a même pas 3 mois, ils ont appelé les Malgaches, Madagascar, là, les responsables pour dire, venez prendre les crânes de vos chefs qu'on avait coupés et puis emportés. Si tout ça là c'est loin, et regardez au Congo à côté, Patrick Lumumba, ce qui lui est arrivé. On tue un être humain, on le découpe comme un mouton, on met dans des barriques d'acide, on dissout. Et puis, ceux qui ont fait ça, ils enlèvent une dent à les poser chez eux. C'est comme si c'est un élément décoratif. Parce que l'Afrique est en train de se révolter, on prend cette dent, on met dans un cercueil, et puis on vous amène pour vous dire, calmez-vous, voilà les restes de votre président. C'est une façon de dire au Congo, gare à celui qui va se lever et puis parler. Si le Congo est loin, ça s'est passé chez nous. Thomas Sankara. Regardez ce qui est arrivé. Quand on a commencé à vouloir vérifier pour voir si c'est lui qui est dans la tombe, c'est encore eux qui ont les laboratoires, c'est à eux on s'est confié, non? Vous prenez les squelettes de quelqu'un, vous partez, quelqu'un qui n'a même pas fait 20 ans, 30 ans dans une tombe, vous partez analyser pour dire qu'il n'y a pas d'ADN. Or, vous avez les mêmes appareils qui peuvent, même si on trouve un os en paléontologie dans le sol, même s'il a 1000 ans, vous pouvez déterminer son ADN et même reconstruire la forme et le teint de l'intéressé par ordinateur. Mais lui, il n'a même pas encore fait 30 ans, vous dites que vous ne connaissez pas ça. D'abord, c'est parce qu'il est un noir. Deuxièmement, ce ne sont pas vos intérêts qu'il défend. Troisièmement, c'est pour mettre en garde toute personne qui va agir comme lui. Alors, professeur. Oui. Et donc, nous parlions tout à l'heure de cette opération et c'est à quelques mois de l'élection présidentielle. Oui. Et tout à l'heure, on était en train de... Voilà, vous étiez en train de nous dire votre opinion sur ce qu'est devenu le Congo sous Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez d'abord qualifié de démon. Et ensuite, il y a quoi encore au dehors de cela? Démon. Et moi, j'ajoute que c'est un psychopathe. Qu'est-ce qu'un psychopathe? C'est quelqu'un quand c'est dit de vous, je peux croire parce que c'est votre spécialité. Hein. Vous êtes spécialiste, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, du cerveau. Alors, c'est un psychopathe parce qu'il commet des crimes et il ne regrette pas ce qu'il a commis comme crime. Il va les enchaîner. C'est ce qu'il a toujours fait. Il a toujours assassiné des gens et il n'a jamais arrêté et il continue. Et il en fait un bilan personnel chaque fois. Voilà. En sorte, il prend plaisir au mal. Mais bien sûr, mais c'est ça, psychopathe. Parce qu'il y a eu l'histoire, bon, après quelqu'un m'avait appelé pour me dire, oui, il faut bien vérifier, mais vérifier quoi? Il y a l'histoire que vous connaissez très bien. Après avoir assassiné le président Marion Ngouabi, prendre l'épouse de celui qu'on appelait son frère. Ouais. Donc, il va sortir, permettez le terme, avec Céline Ngouabi, qui tombera d'ailleurs en gros Denis Sassou Nguesso, au point de mettre au monde une fille. Que Denis Sassou Nguesso lui-même a accompagné lors de son mariage, que je propose en fait à nos téléspectateurs cet extrait. De regarder, quoi.
Suivez. Le carnet rose de ce journal magazine, Dominique et Roger ont scellé leur destin pour la vie, ceux en présence de leurs parents respectifs, parmi lesquels le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. La cérémonie a eu lieu à Kintile. Reportage signé Roch Kiamba. Roger et Dominique, qui vivent en communauté depuis près de 30 ans, ont décidé de sceller leur destin pour le meilleur et pour le pire dans cet univers de Dieu le Père, devant un parterre d'illustres hôtes, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. Dominique, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Roger, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Alors, professeur Régel de Bello, la personne, vous l'avez dit tout à l'heure, piscopathe, ça veut dire, et vous avez aussi dit qu'il n'a pas de remords, c'est-à-dire... Jamais. Voilà, ça ne compte pas. Il peut tuer, dans le même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu, il assassine son frère, c'est comme ça qu'on l'appelait, et il prend encore la femme de son frère, donc il n'a aucune limite morale. Qu'est-ce qu'il Non, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite du tout. Et il continue de cette manière-là, et même pire. Ce qu'il a fait à Yombi, c'était aussi quand même son frère. Il va le mettre mais dans une cage pendant 10 ans, 11 ans, sans pitié. C'est un homme qui agit de cette manière-là sur n'importe qui. Sur n'importe qui. Anga était comme avec eux, en force MP. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans Anga? Il a assassiné. Donc il est sans remords. Donc ceux qui sont avec Sassou, qui se croient heureux, à la moindre faute, à la moindre erreur, vous allez le payer très cher. Le cas de Nzuru, qui était l'homme qui assurait les attaques à Pointe-Noire dans toute la région. Et quand Nzuru a voulu revendiquer d'avoir son grade de général, mais qu'il méritait peut-être, pour avoir fait ce que Sassou lui avait demandé de faire. Il lui a dit, si tu continues, tu sais ce qui va t'arriver. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a bombardé Nzuru chez lui. Professeur, vous disiez tout à l'heure, pendant que vous êtes en train de rappeler Marcel Nzuru, je pense un peu à Kinganga, je pense à Diawara, comment est-ce qu'il a été exécuté. Et tout ça, c'était pour, s'aimer la terreur. Bien sûr. Voilà, marquer l'esprit des gens. Dire attention avec moi, voilà comment ça se passera. Et finalement, il n'a pas changé, c'est ça? Ah non, il ne changera jamais. Un psychopathe ne change jamais. C'est sa façon de fonctionner, c'est sa façon de vivre. Et c'est ce qu'il fait toujours, il le fera toujours. Donc ceux qui croient que Sassou a apporté la paix, bien au contraire, il a semé la terreur. Les Congolais vivent dans la terreur permanente. Et c'est là qu'on se pose quand même la question, et là, c'est une question que je vous pose à vous, professeur, parce que vous êtes de l'élite congolaise. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'élite intellectuelle congolaise ait laissé Denis Sassou Nguesso pendant tout ce temps au pouvoir, conscient que messieurs étaient venus pour, bon, je peux me le permettre, ce n'est pas une exagération, de détruire le Congo, parce que c'est l'état actuel là, du Congo. Tout le monde est... Et bien sûr, le Congo a été détruit. Comment est-ce que l'élite intellectuelle congolaise, mais aussi politique, a-t-elle laissé le Congo entre les mains de Denis Sassou Nguesso pendant longtemps? Pendant si longtemps, et jusqu'à maintenant, et peut-être après. Il faut d'abord se rappeler d'une chose. Pour moi, la première faute revient à Monseigneur Kombo pendant la conférence nationale. Moi, j'avais publié le message de Monsieur de la Cause, Massema Roger. Il avait dit, je l'ai publié, que Cher Sassou n'a qu'à attendre chez lui, on ira le chercher pour le juger. C'était une bonne vision. Et Monseigneur Kombo, en tant qu'homme de Dieu, il ne voulait pas que la guerre, donc arrive. Et il a protégé Sassou. Mais il va le payer, mais très cher lui-même. C'est pendant la déclaration qu'il a faite lors du décès de Monseigneur Batantou.
Monseigneur Kombo prend la parole devant l'épiscopat, devant le clergé de la zone de l'Afrique centrale. Et quand il fait une déclaration, Sassou n'a jamais apprécié ça. C'est là où il a déclaré la mort de... Enfin, il a signé plutôt la mort par assassinat de Monseigneur Kombo. Et oui, c'est-à-dire que Monseigneur Kombo avait compris, mais son erreur, mais c'était trop tard. Avec Sassou, c'était trop tard. Lissoba aussi a commis la même erreur. Il arrive au pouvoir, au lieu d'appliquer les résolutions de la conférence nationale, Lissoba va faire le contraire. Ah, mais moi, je suis démocrate, on va laisser les choses se dérouler. Avec Sassou, c'est une vipère dans sa maison. Il va mordre ceux qui vivent dans cette maison-là. Et Lissoba a subi ça par la guerre de 97. Donc, en n'ayant pas voulu l'arrêter, le juger, on a tous commis, enfin ceux qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire Monseigneur Kombo et Lissoba l'ont protégé et tous, ils l'ont payé par le sang. Donc, personne ne peut faire cette démarche-là contrairement à ce qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, nous en payons vraiment les erreurs du passé. Et Sassou n'est pas prêt à arrêter ça, il va continuer. L'élection, mais qui arrive déjà, il a déjà terrorisé tout le monde. C'est lui ou rien. Oui, malheureusement, c'est lui ou rien. Et tout à l'heure, vous expliquez voilà, l'homélie de Monseigneur Kombo. Est-ce qu'il faut comprendre par là que Denis Sassou Nguesso n'aime pas des critiques, en fait? Il n'aime pas les critiques, alors qu'il est à la tête d'un pays. Quand on prend le pouvoir, il faut s'attendre aux critiques. On doit vous juger sur ce que vous faites avec ce pays. Et apparemment, ça aussi, il n'apprécie pas. Il n'apprécie jamais ça, non. Il n'apprécie pas ça du tout. Il veut être le meilleur de meilleur parmi les Congolais, le meilleur de meilleur parmi les Africains. Disons le meilleur de meilleur du monde. Voilà, ça c'est sa vision mentale. Il va massacrer les Congolais parce qu'il se dit être le meilleur. Comment ça s'explique scientifiquement? C'est un cerveau qui fonctionne comment concrètement? Parce que ce que nous disons là, évidemment, les critiques, quand vous critiquez l'œuvre de Sassou Nguesso ou sa présidence, sa gouvernance, bon, il y a ces partisans qui viennent, hein, c'est souvent le PCT, oui, vous êtes haineux, vous êtes contre, c'est la haine, et parfois ils assimilent ça, ou ils confondent ça avec des insultes. Non, quand on gère les affaires publiques, vous devez vous soumettre aux critiques. Or, là, on se rend compte que Sassou Nguesso et ses partisans, apparemment, n'aiment pas les critiques. Ce qui fait que, d'ailleurs, les partisans du PCT, sont obligés de se plier en 16 pour toutefois, voilà, faire un peu comme qui dirait la courtisanerie. Il faut plaire, il faut faire des discours, il faut vénérer le monsieur, même quand il travaille mal. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais comment ça s'explique scientifiquement, une personne qui prend les manettes d'un pays, qui gère tout un pays, mais qui ne veut pas les critiques, voilà. Et quand vous critiquez, ben, le sort, généralement, il est connu, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Bien sûr. On vous envoie au-delà, comme on appelle ça. Alors, il y a deux choses qu'on peut expliquer, soit parce qu'il a eu un traumatisme pendant sa jeunesse. Et ça a complètement modifié au niveau cérébral le fonctionnement. Il n'a pas cette capacité de pouvoir comprendre la douleur de l'autre. Il ne se met jamais à la place de l'autre. Mais pourtant, on l'a vu pleurer pendant au décès de sa fille. C'était l'unique fois qu'on a vu Sassou donnait l'impression de pleurer. Est-ce qu'il pleurait? Il y a aussi la mise en scène. Est-ce qu'il pleurait? La preuve. L'impression d'être humain, alors. Mais bien sûr. Mais c'est pas son genre d'avoir pitié. Le sous-lieutenant Denis Sassou Nguesso intègre l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexin. Donc il vient en France. Et quand il vient en France, il est instruit par un militaire qui est lui-même un ancien tortionnaire en Indochine.
Donc, il se rend compte que Sassou est très cruel. Sassou Nguesso est cruel, c'est un homme cruel. C'est-à-dire la vie humaine ne provoque pas l'attentat à la vie humaine, ne provoque chez lui aucune émotion particulière. Il n'a jamais, un criminel, un psychopathe n'a pas pitié. Il va continuer de cette manière-là. Donc, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler que Sassou, son père, n'était pas congolais. D'après ce que nous savons, il était ivoirien, abbé. D'où son nom. Nguesso, ça vient de Nguesson. Ça se rapproche un peu du nom ivoirien. Donc, par Mais ça après, déjà... après, on devient congolais par bien sûr. naturalisation, Voilà. comme naturalisation, un peu voilà. partout. Donc déjà, il a eu donc des gènes du côté ivoirien et des gènes du côté de sa mère. D'accord? Sa mère, c'est une Téké. Mouébara, c'est un nom Téké. D'où donc le rapprochement de Téké avec Sassou Nguesso. Ça, il faut le dire aux gens. Et dans sa mère ne pouvait pas l'éduquer parce que d'abord, elle était comme les mères de l'époque, donc une paysanne. Non, c'était un garçon à son enfance. Il n'a pas été encadré du tout. Il n'a pas appris à aimer les autres. Il n'a pas appris à être avec les autres. Quand il est avec les autres, il veut s'accaparer de ce que font les autres. Mais de façon maligne. Voilà. Donc, il a toujours fait des choses, toujours en cachette, pour donner l'impression que ce n'est pas lui. Mais il sait que c'est lui-même. Lui-même le sait. Donc, cette façon, c'est ce qu'il a toujours procédé depuis qu'il est au Congo, quand il est rentré dans l'armée, sous Gulo et Opango, qui voulaient recruter donc, la jeunesse congolaise pour avoir une armée qui allait démarrer. C'est là qu'il est rentré dans l'armée. Mais il est rentré dans l'armée avec toutes les carences qu'il avait. Quand les gens parlent, ouais, il a été... Sassou n'a pas... Il n'a que le CEP. Il n'a pas le brevet, il n'a jamais eu le brevet. Donc il est rentré à l'école normale avec des niveaux de 4e. À l'époque, c'était possible. Voilà. Donc on l'a mis là. Mais il est sorti de là sans avoir la qualification d'un instituteur par rapport à sa femme, qui est sorti avec la qualification. Lui, il n'est pas sorti de là avec une qualification. Donc, il n'a jamais exercé. Est-ce que quelqu'un pourra un jour nous dire « j'étais l'élève de Sassou Nguesso » Ça, j'en doute. Hein. Il n'y en a pas. En fait, vous êtes en train de dire qu'il souffrirait aussi d'un certain complexe, c'est ça? Et voilà. Combiné, il a toujours souffert de complexe d'abord. La preuve, c'est Macky, c'est pas pour rien. Il a une coiffure qu'il a lui-même dessiné. Le bout de pirogue. Bon, c'est pour dire qu'il a beaucoup de complexes. Quand quelqu'un a des complexes, il devient très méchant envers ceux qu'il croit être les meilleurs. Voilà pourquoi les meilleurs du Congo n'ont jamais existé auprès de Sassou Nguesso. Il les a toujours écrasés en tant que président, faux président, on les appelle, hein, en tant que faux président du Congo. Donc, l'élite congolaise s'est toujours sentie écrasée. Et voilà pourquoi une bonne partie de l'élite congolaise n'est pas rentrée au Congo, elle est à l'étranger. Donc, celle qui rentre, c'est celle qui se met à genoux vis-à-vis donc de lui. Moi, j'en connais, mais quelques-uns, mais qui sont rentrés. Moi, bon, ici, ne trouvant rien, peut-être qu'au Congo, je vais essayer de trouver. Donc, ils vont ramper et pour servir ce que Sassou va demander. C'est ce qu'ils font toujours tous. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Et Sassou, il sait tout ce qu'ils font. Parce qu'il contrôle tout, lui. Donc, l'élite congolaise va aujourd'hui me se dire, bon Dieu, nous qui sommes ceux qui sont là, moi je m'adresse à ceux-là. Vous voulez laisser le pays vraiment sombrer depuis le 18 mars 1977 à maintenant, et bientôt 2026, et c'est encore candidat pour encore enfoncer le pays. Je dirais enfoncer le pays au centre de la Terre, c'est le magma. Donc tout va fondre
C'est ce qu'ils veulent tous alors. Donc faisons attention, il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter par tous les moyens. Il faut que tout le monde décide, une fois pour toutes, ça suffit. Ça suffit. Voilà, mon cher frère. Donc là, dans un contexte où au Congo-Brazzaville, et cela est démontrable, hein, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, dès lors que vous brillez, pour Denis Sassou Nguesso, c'est un danger pour son pouvoir. Bien sûr. Quand vous réussissez dans les affaires, et ça se comprend d'ailleurs, lorsque vous regardez l'environnement des affaires au Congo, généralement, c'est ceux qui dilapident l'argent dans les caisses de l'État, les nouveaux riches, comme on les appelle, des gens qu'on a connus il y a 10 ans là, qui étaient encore, comme on dit chez nous, au Mouchinabata, 10 ans après, c'est devenu des multimilliardaires en dollars. Et donc, au Congo, lorsque quelqu'un réussit hors sphère Denis Sassou Nguesso, c'est un danger, et généralement, soit il est éliminé, soit il est poussé à l'exil. Et donc, vous disiez tout à l'heure, ceux qui rentrent, c'est ceux qui choisissent finalement de faire allégeance, parce qu'il faut aller chanter Tata Mokonzi. Voilà, on a entendu d'ailleurs le ministre de la Justice, hein, Bininga, dire, si vous voulez atteindre Sassou Nguesso, il faut enjamber nos corps. Un ministre de la Justice qui le dit. Dis donc, hein. C'est un grand, c'est notre père. Il est là. Le travail, les résultats, vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Un ministre qui n'a pas de vision. Alors pourquoi on te nomme ministre? Mais c'est ça la honte. Donc c'est cette élite dont vous faisiez état tout à l'heure, ceux-là qui pourtant ont étudié en Occident avec des gros diplômes, ben voilà qui sont rentrés pour aller faire allégeance à Denis Sassou Nguesso pour le ventre alors, c'est ça. Bien sûr. Moi je connais un ancien président de l'AEC, donc un ancien de la FEANF, qui critiquait le régime de Marien Gouabi à l'époque, mais qui est rentré depuis, il s'est aplati totalement. Maintenant, il est affecté, après avoir été ministre, il travaille, je crois, à l'UNESCO. Je vous laisse deviner son nom. Voilà. Mais c'est scandaleux. Un cadre qui sait analyser la situation, qui s'aplatit pour être au service de la médiocrité, comme l'avait dit Maître Modiano Massengo. Voilà, Sassou et son groupe constituent la médiocrité congolaise et même africaine. Et voilà pourquoi, mais certains ont fini par fuir. Comme Dalagraï, il faut quand même le citer, hein, Bimbi est avec lui. Moi, je me rappelle, lorsque sous Marion Gouabi... À un moment donné, il était même l'idéologue de Sassou Nguesso. Je sais qu'il a été parfois aussi son conseiller. Alors donc, pardon, professeur, c'est ce qui, comme qui dirait, ce qui expliquerait cela. C'est-à-dire, on a au Congo une élite politique, et comme le disait d'ailleurs, je crois, il y a un journal français, ça doit être Libération, qui titrait « L'élite politique congolaise fonctionne comme une mafia ». Bien sûr. Et donc, on a ce cocktail-là, on a cette élite-là, politique, comme vous avez dit, des médiocres, qui ont pris le pays en otage. Et donc, c'est pas surprenant de voir le Congo vivre ce qu'il est en train de vivre maintenant, un pays en lambeaux, il faut dire, mais presque totalement, ruiné, détruit, où plus rien ne fonctionne. Mais c'est pas étonnant. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer des écoles héritées de la colonisation n'ont jamais été restaurées? Moi, je prends le cas de ma grande école à Potopoto. Normalement, tous les 50-10 ans, on doit restaurer, repeindre les bâtiments, améliorer les toilettes. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Où ces enfants qui vont à l'école, où font-ils leurs besoins naturels? Ça s'en fout. Le pouvoir s'en fout. Et on est resté toujours avec la même configuration d'avant, là, c'est-à-dire 4 murs, un toit,
Bah voilà, les enfants laissés comme ça, presque à l'air libre, il faut Et bien dire comme sûr. ça, avec les claustras, et puis voilà. Bon, après, ils diront qu'ils ont construit quelques infrastructures Oh là scolaires, là. mais on peut les compter au bout du doigt, Bien c'est sûr, bien 2, sûr, bien 3, sûr. 4. D'abord, il faut Pour un restaurer. pays qui a engrangé autant d'argent pour son pétrole, ça peut pas s'expliquer. L'existant n'a jamais été restauré. Quand je prends le cas du lycée Savronnin, où moi j'ai fréquenté, la faculté des sciences qui a été détruite mais pendant la guerre a été transférée dans les bâtiments du collège annexe, qui était la partie du lycée Savorgnan. Le lycée Savorgnan n'a jamais été repeint, totalement dégradé. Ce sont des lieux que moi je qualifie des lieux poubelles. Et pendant ce temps, lui, il va construire une université à laquelle il donne son nom sur un sol sablonneux. Attendez. Faire les choses, Il y a pas de... les choses, comme on a dit tout à l'heure, faire les choses à sa gloire. Parce qu'il souffrirait évidemment de ce complexe. Il faut bien sûr. Denis Sassou Nguesso partout. Et là, il est content. Voilà. Boulevard Sassou Nguesso à Doulizi. Mais attends, mais c'est ce complexe qu'il a. C'est ça, un psychopathe. Il a beaucoup de complexes. Et c'est bien son cas. Il veut être glorifié. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas le mériter. Donc, il force la porte. Voilà. Le nom de Sassou Nguesso, par ici, par là, par-ci, par-là. Et même, je dirais, ce que j'avais appris, la cloche qui est accrochée au sommet de l'église Sainte-Anne. De Brazzaville, là? Ouais, porterait le nom de monsieur et madame. C'est pour aller au ciel. Est-ce que c'est sérieux, ça? Si c'est vrai, il va falloir la descendre, effacer tout ça. Il faudra dégommer tout ça. Toutes les traces de Sassou Nguesso au Congo doivent être effacées pour qu'ils sortent de notre histoire. Ouais. Tant que le pays est presque ruiné, pas presque, mais vraiment ruiné, et un pays surendetté, ça, on n'a pas besoin de le démontrer encore. Et là encore, on apprend qu'ils ont encore émis un nouvel eurobond, toujours pour aller quémander l'argent, quémander. Des eurobonds qui sont à la rigueur une bombe à retardement pour la jeunesse congolaise, pour les générations futures. Pour les générations futures. Aussi, quand on dette de telle manière, ça veut dire qu'on est en train de sacrifier. Et quelqu'un me disait, mais on ne comprend rien avec ce pouvoir. Ce monsieur a presque tout détruit, tout volé, tout détourné. Ça peut se démontrer pour ceux qui continuent encore à penser que c'est de la spéculation. On a des éléments, on peut le démontrer. Après, il me dit, mais ce monsieur est quand même bizarre parce que il a tout détruit, il a tout ruiné. Vous verrez bien qu'au Congo, les services sociaux de base ne fonctionnent plus. Quand vous allez à l'hôpital, c'est des mouroirs, tout le monde le sait et le dit. L'école, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, l'école est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Les routes sont presque impraticables. Oh là là. Pas d'eau, pas d'électricité stable. Et ce monsieur veut encore rempiler au pouvoir. On se pose la question pour quelle raison. Et en s'endettant de plus belle. Et dans le même temps, il a gagé toutes les ressources naturelles du Congo, le pétrole, le bois. Tout ça s'est gagé sur 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Comme quoi, si le jour où ce monsieur partira, le Congo va se retrouver dans une situation... Dans une dette colossale. Et c'est ça la méchanceté, justement. Et il y a des gens pour l'accompagner. Il y a des gens, tout à fait. J'ai vu hier une vidéo du Congo du PCT, donc avec des écharpes, donc à chacun d'eux. Mais c'est ça la honte du pays. Ne pas être conscient que le pays est détruit depuis que ça soit là et se rassembler pour lui donner encore un mandat supplémentaire. Ça veut dire que soit vous êtes comme lui, mentalement décérébré, soit vous êtes dopé, drogué pour donc les suivre, c'est ce qu'ils font aussi, soit parce que vous êtes tellement pauvre que vous voulez avoir un peu d'argent, en y allant, on va vous donner un t-shirt et 200 ou 300 ou 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA et tu trouveras ça vraiment que c'est un don tombé du ciel. En sorte, une catégorie des Congolais qui ont choisi trahir la nation
démunis, même du sens de patriotisme, j'allais dire. C'est des gens qui pensent que, bon, voilà, moi, je vais me servir pour les petits 2000 francs CFA ou 100 000 francs, ben voilà, et puis une fois qu'il a trouvé ça, c'est bon, pour le reste, c'est pas son problème. Et d'ailleurs, j'ai entendu aussi dire certains Congolais, mais c'est quand même, c'est scandaleux. Ils vous disent, bah écoute, ce n'est pas à moi de reconstruire le pays, c'est pas moi qui, voilà. Alors qu'ils ignorent qu'ils participent à la destruction de ce pays. Moi, j'ai dit, les gens aujourd'hui qui sont avec Messassou depuis des années, qu'ils soient du sud, qu'ils soient du nord, qu'ils soient comme le mouvement de Larry, le faux Larry, moi je les appelle le faux Larry, si jamais ça sous-tombe, il va falloir aussi les juger, les condamner, les arrêter et puis les juger pour complicité de la destruction du pays et de la destruction du tissu social et de l'absence de progrès malgré nos richesses. On a beaucoup de richesses, oui, c'est vrai. Malgré les richesses du Congo, les Congolais n'ont rien vu de concret sur eux-mêmes. Le transport en commun, il y en a au Congo. Les trains qui font le trajet Brazzaville. Ben, ils ont plombé le chemin de fer abandonné. Regardez un peu l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les gares. Voilà, les gares. L'herbe va pousser partout, donc il n'y a plus de gare. La gare de Pointe-Noire, moi j'ai vu un peu des images, qui était une belle gare. Toits défectueux, murs fissurés, insalubrité et autres, c'est l'image peu luisante qui reflète la gare centrale de Pointe-Noire qui jadis attirait plus d'un visiteur. Cette bâtisse coloniale, qui représente aujourd'hui un monument historique de la ville, tombe en ruine au jour le jour, sous l'œil impuissant des pouvoirs publics. Aujourd'hui, là, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas au Congo. Là où vous voyez que non, l'administration, la torture est foutue. Il faut arranger. Mais pourquoi il faut attendre le midi à 14h? Il faut parler. Pour arranger ça, ça ne prend pas du temps. Là, bientôt, là, on va entamer la saison des pluies. Maintenant, quand il y aura des pluies, là, ils vont faire comment? Voilà. Et pourtant, ça ne demande pas beaucoup de choses, là. Arranger la torture, ça demande quoi, là? Ça ne demande pas quelque chose, ça ne demande pas au nom des milliards ou quoi, là? Un des agents trouvés sur place déplore les conditions de travail actuelles, tout en s'indignant de voir cette œuvre historique et touristique partir en ruine. Autrefois épine dorsale de l'économie congolaise, le CEPSO a besoin d'un nouveau souffle en vue de relever les nouveaux défis économiques de la sous-région. Complètement un miroir d'un carrefour de la ville. Attendez. Alors, comment vous pouvez soutenir un monstre comme celui-là? Il faut avoir un cerveau complètement coupé au niveau du corps calleux. Voilà, coupé. Donc, vous ne pensez plus du tout la même chose entre l'hémisphère droit et gauche. Voilà. Professeur, c'est ce qui expliquerait également que là où tous les Congolais constatent que plus rien ne va, plus rien ne marche, oui. C'est la misère totale, non, les membres, j'allais dire, les partisans du PCT, pour eux, tout va bien. Ah ben, tout va bien, oui. Mais ils chantent ça. C'est pour justement avoir ces petites pièces-là, ces petits billets-là. Mais ils savent que quand ils vont rentrer, mais chez eux, mais rien n'a changé depuis 50 ans, mais ça, ils le savent. Mais sur place, celui qui chantera le plus haut possible, il va avoir une marinière et quelques billets, quoi. C'est ça le problème. Cette mendicité imposée au Congolais par Sassou Nguesso. C'est lui qui l'a imposée. Une mendicité chronique. Mais professeur, dites-moi, est-ce que ces cerveaux-là sont rattrapables? Non. 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 Foutu pour toujours. Parce que d'abord, génétiquement, il y a déjà un problème. Hein. Génétiquement, ça a déjà un problème. Ça, il n'y a pas de doute possible. Et tout ce qu'il a vécu dans son enfance se manifeste en lui et vont continuer à se manifester jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il pense que ce qu'il fait, pour lui, c'est bon. Ceux qui les jugent, il va les assassiner parce qu'il ne doit pas les juger. Il se prend au-dessus d'eux. Donc pour arrêter ce mal, puisque ça va continuer, très probablement,
2026, nous l'avons dit, ce sont là des simulacres d'élections. Et donc le mal va continuer, le Congo va continuer à être détruit. Je ne sais pas à quel niveau on va arriver avec. Et vous dites que ce n'est pas réparable. Et si donc on n'arrête pas, le mal va continuer. Ah ben bien sûr, le mal va continuer. Le mal va continuer. Et pour donc pouvoir arrêter ça, il faut une prise de conscience individuelle d'abord, chacun chez soi, essayer de faire un peu le bilan, regarder un peu son quartier, s'il y a eu un progrès. Rien que dans ton quartier déjà, tu te poses la question, est-ce qu'il y a eu des changements? Moi, je me souviens, c'est Mariam Gwabi, mais qui avait fait installer l'eau courante sortant des robinets dans chaque parcelle. C'était Mariam Gwabi. Avant, on allait chercher l'eau dans une fontaine. Nous, à Poto, on allait chercher l'eau à la rue Bakongo. Il y avait une fontaine publique, construite par le blanc, donc par le colon. Donc, Mariam Gwabi a eu un sursaut pour pouvoir construire, imposer à chacun de nous de s'abonner en tant que client et d'avoir l'eau chez soi. Un robinet chez soi, oui, voilà. Voilà. Mais ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Au contraire, il a encore retiré, détruit tout ça. Bien au contraire, il a détruit l'école. Et pour quelle raison? C'était pour dire à ses parents, en détruisant l'école, vous pouvez donc créer vos écoles en tant que chef d'entreprise. C'est le schéma qui l'a permis. Pour bien abrutir les Congolais, bien sûr. Mais bien sûr. Et il n'a pas arrêté. Maintenant, s'il y a des événements particuliers, vous pouvez être chef d'entreprise pour pouvoir apporter les décorations à la mode, patati patata. Mais tout ça, ce sont les siens. Les mini-entreprises qui sont de Congo sont gérées par les siens pour qu'ils s'enrichissent. En fait, si j'ai bien compris, pour Sassou Nguesso et sa bande, il faut le dire comme ça, les Congolais ne sont bien bons que lorsqu'ils sont morts, c'est ça? Ah ben écoutez, on peut le dire comme ça, oui. Oui, une fois mort, mais t'es mort, quoi. Voilà. Maintenant, ceux qui vont rester vont se dire, mais notre sort me sera comment? Me sera le même. Il sera Vous le parlez même. de l'école tout à l'heure, ça me rappelle un peu notre enfance. À l'école, il y avait des dispensaires. Donc chaque ben bien sûr. Il y avait des dispensaires. Il y avait des des visites, dispensaires. d'ailleurs, mais oui, des visites médicales de routine. On venait bien sûr. checker, comme qui dirait, les enfants pour voir certaines pathologies, prévenir certaines pathologies. Oui. Et dans les écoles, il y avait aussi des robinets. Je me rappelle bien sûr. bien. Il y avait un peu tout ça. Bien sûr. Oui. Des émulations pour encourager les autres enfants à bien travailler. Et tout ça, ça a disparu. Tout a disparu. Finalement, ça a été fait exprès, c'est ça. Pour quel but? Justement pour que les siens, après la victoire de 97, créent des entreprises. Vous pouvez dresser la liste de toutes les entreprises créées. Elles appartiennent au clan Sassou. Ah, donc ça a été, c'est aussi là une stratégie. En fait, pour lui, il était question, ou c'est ce qu'il a fait. Il a tué, comme qui dirait, la classe moyenne. Parce que même la classe moyenne constitue un danger pour lui. Parce que la classe moyenne, évidemment, c'est une classe souvent qui est indépendante. C'est une classe qui fait des affaires dans un pays. Mais au Congo, ça n'existe plus. On a connu les Matima, on a connu les... les Bina, les Bina et autres. Tout ça, ça a disparu. On a vu émerger des nouveaux, voilà, des nouveaux riches qui sont sortis, on ne sait d'où, qui sont tombés comme ça. Sortis de nulle part. Voilà. Donc, ils gèrent tout. Ils gèrent tout. Le transport, les taxis, les pharmacies sont gérés par la pharmacie centrale est gérée par un membre de Sassou Nguesso. Tu ne peux rien avoir si tu n'es pas du clan. Tu ne peux pas avoir un crédit si tu n'es pas du clan. Est-ce que tout ça, c'est une stratégie politique, finalement? Ou bien ce sont des variantes comme ça, un matin, il se réveille, il décide. Ou bien ça a été planifié depuis longtemps, bien calculé. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire au Congo pour... C'était planifié.
Binopé, effort de guerre en go, Bokamatana Bino. C'est-à-dire, après la guerre, il a toléré à ses cobras et à ses parents d'être ce qu'ils voulaient être, c'est-à-dire qu'entrepreneur par ici, entrepreneur donc par là, militaire, on te fait rentrer dans l'armée en tant que cobra, on te donne donc les grades pour être donc officier, mais sur papier. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que c'est quand même pas mortel de voir les retraités depuis l'homme fêté, les gens qui n'ont jamais perçu leur retraite et qui sont morts massivement parce qu'ils n'avaient pas de pension. Alors qu'ils ont épargné, hein. Ils ont Ce n'est épargné. pas de l'argent qui est bandé ou bien qui appartenait. Non, ils ont épargné leur Ils ont épargné. Voilà. Et il y en a qui passent aujourd'hui jusqu'à 11 ans, je voyais évidemment. Jusqu'aujourd'hui, 11 ans. Voilà. Sans toucher la pension retraite. Nous sommes déjà les morts. On ne peut pas mourir deux fois. La colère monte d'un cran ici à la place de la Liberté ce 16 avril. Ces retraités de la commune de Brazzaville qui cumulent pour certains 11 ans et d'autres 9 ans sans pension expriment leur ras-le-bol. Ces retraités pointent du doigt la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS qui refuse de retirer leur dossier de l'administration municipale pour traitement alors que le gouvernement a déjà versé 35 milliards 914 millions 34 069 francs CFA. Trop c'est trop, nous sommes prêts à rencontrer le Premier ministre. Pourquoi? Aujourd'hui, tout ce monde que vous voyez là, les papas là, nous sommes devenus comme les fous dans un pays où nous sommes les Congolais. On ne peut pas accepter que 10 ans, la mairie n'a pas pu verser. L'État a pris une bonne part pour dire je prends l'engagement. Pour les 3 milliards qui restent, aujourd'hui rien n'est fait. Qu'on nous donne ce qui est pour nous avant la mort. Ces retraités, déjà fragilisés par le poids de l'âge, peinent à colmater les brèches pour leur survie et estiment avoir épuisé toutes les voies de recours sans suite favorable. Ah, c'est terrible ça. Donc les crimes de Sassou, ça c'est un crime. Évidemment, c'est des crimes. C'est une planification de la mort. Oui, bien sûr. Ce sont des crimes contre les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent donc avec rien. Mais parce que ça ne peut pas se comprendre, plus de 50 mois d'arriérés de pension, lorsqu'on connaît que c'est des petites pensions qui ne représentent absolument rien, plus de 50 mois d'arriérés de pension impayés, alors que le Congo a connu des périodes d'embellie financière. On a dans ce pays-là eu 14 000 milliards de francs CFA. Et c'est dans cette période-là qu'on prive la pension aux retraités, la bourse aux étudiants, les salaires aux fonctionnaires. C'est pendant cette période-là qu'on enregistre des arriérés de ça. Alors qu'on a 26 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. De quoi faire du Congo un petit Qatar. Et tout ça, on a dilapidé. Et ben voilà, on ne paye plus les salaires, on ne paye pas les pensions, on ne paye pas la bourse. Et les gens sont là, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait expliquer que certains Congolais, jusqu'à maintenant, continuent à suivre ce régime, je ne veux pas dire Sassou, mais ce régime. Mais ben, ça, c'est le problème, justement. Ça s'appelle le comportement du mouton. Quand un berger veut faire traverser un cours d'eau, il choisit le premier mouton, voilà, il le fait traverser et les autres vont suivre. Voilà, ça c'est le comportement du mouton. C'est le syndrome de Skolton. Oui, tout à fait, oui. Et il suit. Mais avec tout ce monde-là, comme par hasard, une bonne partie des Congolais souffriraient maintenant de... Mais quand je prends l'exemple du PCT, parti créé par Marien Wabi, c'est pas par Sassou, hein. Il s'est accaparé de ce parti-là. Il a changé les logos. Et les gens oublient que Marion Wabi a été assassiné par Sassou. Sa veuve engrossée par Sassou. Le mausolée, là où était le corps de Marion Wabi, a été évidé. Les ossements ont disparu. Et personne ne se pose la question. Même pas ses parents. Parce que dans ce cas-là,
On peut encore continuer à parler d'un parti politique parce que c'est quand même bizarre. Et puis, vous voyez bien que depuis que Sassou Nguesso a pris la tête de ce parti, on n'a plus jamais changé le président de ce parti. Mais tout le temps, on change de secrétaire. On change de secrétaire. À chaque congrès, on vient, on fait semblant, voilà, et puis on change de secrétaire. Mais lui, il est toujours resté là avec un nouveau logo d'ailleurs, avec lequel il se présente souvent aux élections. C'est un éléphant qui n'est pas le logo du Parti congolais du travail, curieusement. On parlerait donc c'est une escroquerie politique. Mais bien sûr. Mais curieusement, au PCT, personne n'en parle. Personne ne se pose la question. Est-ce qu'on peut encore parler d'un parti politique? Le PCT est encore un parti politique ou un recul? Ce n'est plus le PCT. Ce n'est plus le PCT. Dès l'instant que le fondateur n'est plus, comme on dit, honoré, donc ce n'est plus le PCT. Ils devraient tous sortir de là. Je leur demande à ceux qui sont là, qui font semblant de sortir de ce parti-là, parce que ce n'est plus celui que Marien Ngouabi avait créé. C'est le parti de Sassou Nguesso avec un symbole, l'éléphant, qui normalement... Bizarre, mais vraiment bizarre, parce que là, j'ai entendu encore ce matin, quand je suivais les informations, ils sont en train de regarder comment est-ce qui va succéder à Pierre Moussa, donc l'actuel secrétaire général, je sais pas, de ce parti, mais jamais qui va succéder à Sassou Nguesso. Jamais du tout, on a parlé de ça, même pas dans les rêves. C'est quand même curieux, et on continue à parler du Parti congolais du travail. Non, c'est un autre parti, ça. Mais il faut aussi noter que Sassou, en tant que militaire, il ne devrait plus... Normalement, oui. Il ne devrait plus être président d'un parti. Il est général. Il s'est fixé lui-même le grade de général. Il est président d'un parti. Et il assure tout ce qui est le fonctionnement de l'État, c'est lui qui décide. Les nominations, c'est lui qui les valide. Il met qui il veut. Aujourd'hui, on voit tous les Sassou en train de bourgeonner, là. Ils occupent tous les postes. Tous les postes. Lorsqu'on sait qu'ailleurs, les membres de la famille présidentielle sont rares. Si vous n'allez pas fouiller vraiment dans les fins fonds, vous ne découvrirez pas qu'un tel est la fille d'eux ou le fils d'eux. Mais chez nous, alors, donc voilà, tous les enfants Sassou maintenant sont en poste, qui est maire ici, qui est député, sénateur, président de... Et on continue à parler d'un parti politique. Professeur Eugène Fernand Lobello, est-ce que finalement ça a été une erreur pour la conférence nationale souveraine de 1991 de n'avoir pas, j'allais dire, dissous le PCT? Mais bien sûr, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. C'est ce qui les rend encore furieux aujourd'hui. Ils se disent, on a échappé là-bas, bon, alors on va vous montrer. Eh bien sûr, c'est une vengeance que Sassou a prise sur, justement, sur ce passé-là. Et oui, il nous démontre, il démontre aux Congolais que je suis puissant, mais il sait que lui-même, il le sait qu'il n'est pas puissant. Nous savons que Sassou lui-même est peureux. Oui, il est puissant parce que les Congolais le laissent faire, c'est ça le problème. Mais bien sûr, il les laisse faire. Et quelle alternative donc, selon vous? Quelle alternative? Comment arriver à bout de ce régime? D'abord, quand on voit les jeunes qui veulent se présenter à cette élection-là, cette mascarade électorale, c'est une plaisanterie, avec une caution non remboursable. Où est-ce qu'ils peuvent avoir 25 millions de francs CFA, c'est beaucoup. Où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Les petits jeunes là, qui se présentent, même les adultes. Et dans la plupart des cas, ce ne sont pas des hommes d'affaires qui n'ont jamais, voilà, on ne connaît pas leur passé dans le monde des affaires, mais ils ont quand même 25 millions à aller rouler comme ça, gratuitement. Non remboursable. Ça, c'est une plaisanterie. Voilà. Si ce n'est que c'est lui qui a donné, vas-y, mon petit, viens faire semblant. Et le mois de mars, pourquoi le mois de mars? C'est lui qui l'a imposé. Il faut se poser aussi des questions. Parce que tous ces crimes ont eu lieu au mois de mars. C'est ça la référence. Marien Ngouabi, c'est au mois de mars. Chaque présidentielle, chez lui, se déroule au mois de mars.
C'est en se référant à son crime Oui, il y fatal. a eu aussi le 4 mars, c'est ça, Le non 4 mars. 1992. Voilà. Comme par hasard. C'est pas hasard. Il faut qu'on commence à réfléchir autour. Mais il faut réfléchir à tout ça quand les gens y vont comme des moutons. C'est vraiment triste. Comment faire pour sauver le Congo, professeur? Pour sauver le Congo, comme on dit, il faut qu'il y ait toujours un sacrifice de quelqu'un ou d'un groupe, d'un individu. Ou un groupe, si c'est possible, c'est peut-être mieux. Parce qu'un peuple affamé est une force très puissante. Malheureusement, aujourd'hui, le peuple congolais affamé depuis des années, avec des cas de maladie dans les familles, dans le quartier, ne pensent à leur survie. Maintenant, moi, je m'adresse à ceux qui sont dans l'armée. Oui. L'armée a pour mission, première mission, c'est de protéger la nation en cas d'attaque extérieure. Pas intérieure, extérieure. Donc, c'est la défense de la nation. Dès l'instant qu'il y a des attaques à l'intérieur de la nation, l'armée, les corps armés doivent eux-mêmes se poser la question qu'il faut défendre la nation contre ce mal-là. Mais ce mal-là, c'est Sassou Nguesso. Pourquoi ne pas le sortir de là, le juger avec un canon sur la tempe? Ils sont tellement naïfs, les responsables. Bon, excusez-moi, peut-être pas tout le monde, hein, mais parce que finalement, ils finissent par être exécutés eux-mêmes. On a vu, vous avez cité le cas Nsourou, on peut en citer comme ça à Voku, à Doua et d'autres noms qui ont servi Denis Sassou Nguesso et qui croyaient mieux faire, mais qui finalement se sont retrouvés, voilà, comme je suis en train de dire, et continuer à assister les crimes tels qu'on le voit d'ailleurs au Congo. L'armée, parce que même quand on parle de la DGSP, en fait, c'est une milice. Une milice qui est en train de tuer à l'intérieur, au Congo, et l'armée en train de regarder. L'armée regarde. Au Congo, elle a dit quoi? Voilà. Quelqu'un qui l'a sorti, je ne sais pas d'où, mais même pas, je ne crois pas qu'il ait une maîtrise en droit. C'est lui le procureur, mais qui apparaît partout. Mais il n'a mis que les cancres. Il n'a mis que les cancres au service de lorsque vous évoquez, par exemple, l'armée, après on dira, écoutez, l'armée c'est fait pour défendre la nation contre les attaques extérieures ou les menaces extérieures. Mais bon, est-ce qu'elle a ce pouvoir, ce droit d'interférer dans les affaires intérieures, politiques et autres? C'est la question que tout le monde va se poser. Ben oui. Mais oui, dès l'instant que le pays va mal, le peuple va mal, le peuple est malade, tout citoyen doit se rebeller. Ça, c'est la loi de la nature. Oui, c'est contenu même dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793. Lorsque le gouvernement viole la loi, quand le régime au pouvoir viole les lois, évidemment, les populations n'ont d'intérêt que cette fois-là de passer à l'acte, c'est-à-dire de se révolter à une insurrection populaire, ou pourquoi pas, pour mettre un terme à ce régime. Mais celui de Brazzaville, il est beaucoup plus assimilable à une organisation mafieuse. Oui, c'est là le problème. C'est là le problème. Beaucoup savent que ça ne va pas, ils sont nombreux dans le vivre. Ils le vivent et ils le voient. Mais il manque quoi le déclic? Le déclic. C'est ça qui manque. Il y a la paille. Il y a la paille. Il manque que quoi? Le briquet. Il viendra d'où? C'est là le problème. Je pense que c'est la plus grande question des Congolais. Nous, on se le pose. Ça viendra d'où? Voilà. On sait qu'un civil, tout seul, ne peut rien faire. Il y a que celui qui a une arme, même si l'arme en question n'est pas chargée, mais qui peut faire peur.
En attendant donc la réponse des Congolais sur cette question, professeur Eugène Fernand Loubello, vous disiez que vous aviez un message à adresser aux Congolais. On est presque à la fin de cette émission. C'était quoi concrètement? Aux Congolais, de toute ethnie, de toute région, soyez conscients, 2025 se termine aujourd'hui à minuit, on va rentrer en 2026. Et chacun de vous doit faire un bilan que rien n'a marché, rien n'a fonctionné. L'état du pays est toujours dans un chaos permanent. Quand on voit les policiers aller chasser les maires qui vendent dans les marchés, ça, c'est la barbarie. Parce qu'elles survivent quand elles vont vendre dans le marché. On doit laisser ces gens-là se débrouiller parce que sans ça, c'est la mort. Mais le pouvoir envoie des miliciens, des cobras, des policiers habillés pour aller les chasser de leur petit commerce de survie. C'est un crime. Aller détruire les maisons des enfants accusés d'être cobras, sans procès en plus, ou Koulouna, sans procédure judiciaire, c'est un crime de plus. Voir ouvrir un robinet d'eau et voir sortir une eau de couleur donc rousse, c'est aussi un empoisonnement, on ne peut pas boire de l'eau. Donc la succession des événements tragiques au Congo sont nombreux. À cause de Sassou Nguesso. Donc, Bino, Bandekonanga, voilà la conscience que Sassou n'a jamais construit au Congo, n'a jamais apporté le progrès aux Congolais. Pas de dispensaire, pas de soins primaires. Les soins primaires étaient faits au niveau de chaque quartier, au niveau des dispensaires, comme à votre propos chez nous, à la rue dispensaire. Tout a fermé. L'hôpital, c'est un mouroir. Il n'y a pas d'ascenseur. Moi, j'ai eu un parent qui rentre à l'hôpital. J'ai été informé, j'ai suivi, mais tous ces soins, ils sont scandaleux, même le soin en question. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, ce sont des gens qui payent pour assurer la descente ou la montée de ces patients-là. Ça, c'est vraiment un pays pétrolier, où les richesses ont été dilapidées par Sassou et son clan et tous ceux qui se sont rattachés à lui, comme les Mvuba, les Tchebambela, tous ces noms-là. Donc il faut avoir un sursaut national dans vos têtes. Chacun de nous doit avoir un sursaut national dans sa tête. Moi, j'ai le mien. Mais ne pas avoir ce sursaut, c'est laisser libre cours à ce régime criminel. Vous attendez quoi? Mais qu'il meure. Même un non-assistance à peuple en danger. Et bien sûr. Donc, si on laisse ça se répéter comme d'habitude, mais c'est nous qui allons perdre. Mais nous ne voulons plus perdre maintenant. Il est temps qu'on en prenne conscience et qu'on cherche les voies et moyens pour nous débarrasser de ce clan-là, de cet empereur-là nommé par quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut tout Sangana, Toyokana. 2026 ne doit pas être comme 2025, pas comme 2024, ni 23, Tito Zwenajima. Et pendant que vous appelez ces années, professeur, ça me parle un peu de l'année de la jeunesse qu'on avait décrétée en 2024 avec 100 000, soi-disant la création de 100 000 emplois. Là, nous sommes, voilà, on vient là de finir avec 2025, on entre en 2026 et on ne parle même plus de ce sujet-là. Voilà. Donc, comme quoi la jeunesse, voilà, ne compte pas. Les 14 000 milliards, voilà, dont on avait parlé que c'était mis dans un compte. 14 000 milliards. Mais c'est passé où? Mais on voit des mariages du clan Sassou qui sont célébrés dans toutes les villes du monde. Paris, New York, Koweït. C'est quoi ce truc-là?
Au point où on s'affiche même avec, disons, dans les mariages avec la fille algérienne. Bon, écoutez, je n'ai rien contre voilà, cette fille, je n'ai rien contre la famille Sassou Nguesso. Mais lorsqu'on est à la tête d'un État, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut pas m'expliquer à moi qu'un président de la République, même si c'est un président de fait, qui va marier sa fille qu'elle a eue avec l'épouse de celui qui l'a assassiné. Il a Et ça assassiné. se passe en public, reportage à l'appui. Et tout le monde est là, content, en train de regarder. Alors, lorsqu'on commence à soutenir de telles choses, ça veut dire qu'il y a un problème dans le cerveau. On est devenu malade. La vérité, c'est ça. C'est ça la vérité, oui. Parlons quand même de la morale, le bon sens. Il y a des choses qu'on ne fait pas en public. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite vidéo que je vais proposer. C'est, je crois, l'ancien président de la République, Joachim Yobio-Pago, qui en parlait dans son salon, qui se moquait même de Denis Sassou Nguesso, comment il pouvait faire des choses comme ça. Que je vais proposer à nos téléspectateurs, et on revient sur le plateau pour conclure. Suivez. Donc, Denis c'est le couple présidentiel. Peut-être tu n'as pas vu ça. Mais Antoinette était où? Antoinette était en France ici. Non, elle n'était pas en France. Il paraît qu'elle a refusé d'assister au... Mais elle ne peut pas assister, mais elle connaît. Elle était rentrée avec son mari, elle n'était pas en France. Mais... Non, elle était là-bas. À Brazzaville. Elle était à Brazzaville. Mais elle ne peut pas passer, puisqu'elle sait qu'il y a un banane. Non, Denis est fort. Et tout ça, les gens on n'a pas compris. Hein. On a ouvert Kinténé là-bas, ils ont fait la fête à Kinténé là-bas, comme une invité. Voilà, professeur, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse donc les 2 minutes qui nous restent pour conclure. Voilà, la conclusion, elle est simple. Avant de vous souhaiter une heureuse fin d'année et une heureuse bonne année qui va venir, soyons tous conscients que ce pays va mal. Il n'y a que nous, Congolais, qui pourrons sauver le Congo. Nous, Congolais. C'est nous-mêmes. Mais pour le faire, il faut qu'on soit soudés avec le même objectif. Chasser celui qui est à l'origine de tous les maux du Congo. C'est Sassou Nguesso depuis le 17 mars 1977. Tout a démarré là, sous l'impulsion de la France, mais ça on le sait. Mais c'est à nous de tout faire pour reprendre notre pouvoir et élire celui qui a le vrai projet, le bon projet du changement du pays. C'est ça qu'il faut avoir comme schéma pour 2026 désormais. Si ce qui a précédé a échoué, maintenant, nous devons aller vers le succès. Il ne peut venir que de nous-mêmes. De nous-mêmes. Ce qui était l'ivoire. Yekosala mana mboka mopimba. Tina badzamba na bino. Tina banyama na bino. Voilà mon message. Merci, professeur Eugène Fernand Loubello. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir... Merci, merci monsieur Christian Bernard. Je crois que le message est très certainement passé au niveau de la jeunesse qui devrait considérer l'élection de mars 2026 comme un non-événement. Élection ou pas élection, la jeunesse congolaise devrait se préparer plutôt au changement parce que c'est ce que je semble noter au niveau du Congo. Tout le monde parle, c'est comme si c'était vraiment la fin de quelque chose ou le début d'une autre, mais ce n'est pas la fin parce que c'est le même régime. Ce que Denis Sassou Nguesso n'a pas eu comme courage, c'est d'inscrire sa présidence à vie dans la Constitution. Mais il le sait, il l'a dans la tête. Donc, si les Congolais ne décident pas un jour de mettre fin, évidemment, à son pouvoir, il va continuer, quitte à modifier encore. Tant qu'il vivra, il va continuer à modifier les constitutions. Ouais. Donc, c'est un non-événement, et ceux qui y vont d'ailleurs comme candidats, bon, encore on dira chacun est libre. Oui, évidemment, vous êtes libre. C'est une farce. La liberté. Ouais. Mais les Congolais vous regardent. Après, ils vous poseront la question à la fin. En avril, hein, en avril, on va se poser des questions. Et là, j'entendrai dire les gens, oui, on savait, mais bon, vous savez, on a essayé. On ne continue pas à essayer, comme disait un philosophe, on ne peut pas faire les mêmes choses, répéter les mêmes choses.
pour Sans s'attendre à des résultats différents. Ça s'appelle la folie. Merci, professeur. Et à très merci bientôt. beaucoup. Bonne année. Bonne fête, en tout cas. Merci, je vous en prie. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir suivis. Bonne et heureuse fête de Nouvel An chez vous. Paix, joie, prospérité, bonheur. On se retrouve très prochainement. Merci bien.